Salut Factotum. Bon, ce matin il fait 0, l'hiver il est vraiment là et je sais que pour beaucoup vous vous êtes lancé cette année, vous avez un petit peu peur de cet hiver, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Là je suis sur une maison ce matin où les clients vont bientôt arriver. Je vais vous montrer un petit peu tous les travaux qu'on peut faire pendant l'hiver pour éviter de manquer de travail. Donc déjà première chose, c'est souvent un manque de communication, c'est souvent que nos clients ne savent pas ce qu'on peut faire en plus. Donc n'hésitez pas à leur dire à chaque fois tout ce que vous savez faire et même dites-leur plutôt si vous avez quelque chose, demandez-moi et à ce moment-là on regardera si je suis capable de le faire ou pas. Ça vous permettra d'avoir du travail. Par exemple, regardez ce mur, il commence à être un petit peu sale. Ça par exemple, vous pouvez proposer un petit coup de nettoyage, un coup de peinture par-dessus, pourquoi pas, parce que là on voit que la peinture sur le dessus elle commence à noircir, à partir. Vous avez un chat là qui a tendance à monter, donc vous pouvez proposer le nettoyage et puis proposer derrière en plus un petit coup de peinture. Ça vous prendra facilement la matinée voire une journée. C'est une journée en plus pendant l'hiver, vous pouvez gagner de l'argent. Là par exemple, le client il a fait goudronner toute cette allée et en fait c'est souvent à l'ombre pendant la journée. On voit clairement que la mousse elle a colonisé toute l'allée. Donc ça aussi vous pouvez le proposer. Nettoyer l'allée, passer un anti-mousse derrière pour prévenir la réapparition de la mousse. Et ça aussi ça peut vous prendre facilement une journée en plus. Gwendal du futur qui vient vous arrêter 2 secondes la vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai lancé un programme Se lancer en 2025 ensemble. Vous aurez un lien dans la description pour accéder à la page où je vous explique tout. Allez, je vous laisse à votre vidéo. Maintenant, on va attaquer la maison. Donc déjà, vous pouvez proposer un nettoyage des murs. Ça prend pas longtemps. Vous avez des traces de merde d'oiseaux, des trucs comme ça. Vous pouvez proposer le nettoyage. Surtout, proposer le nettoyage des gouttières. Ramasser toutes les feuilles, regardez dans les regards si c'est pas bouché et tout. Et derrière, vous allez voir cette maison, les avant-toits, ils sont un peu piqués. Vous pouvez proposer nettoyer tous les avant-toits. Alors là, il y a du boulot et remettre un petit coup de peinture derrière afin d'avoir des avant-toits parfaits pour le printemps. Et ça, je peux vous promettre que votre client, il sera super heureux de ne pas le faire et de vous demander de le faire pour lui. Bon, ça, je pense que le client vous le demandera. Vous avez aussi toutes les feuilles à ramasser. C'est facilement 2 à 3 passages dans l'hiver. S'il y a 1, 2, 3 chaînes dans le jardin, ça peut aller super vite. Les hortensias, moi, je les touche pas. Je les touche pas pour l'instant. Les pompons, je les laisse pendant l'hiver. J'attends que toutes les gelées soient passées. Il y a plusieurs écoles là-dessus. Chacun fait un peu comme il le sent, comme il veut. Moi, je les laisse tranquilles. Et par contre, à la fin de l'hiver, je l'ai terminé. C'est là où je vais couper mes hortensias. Bon, là, on a clairement ce que je fais le plus pendant l'hiver. Les terrasses. Alors là, vous proposez un Karcher. Attention, terrasse en bois, le Karcher, vous ne le mettez pas à pleine puissance parce que ça va faire des traces, ça va vous faire des écharpes, ça va vous péter le bois. C'est juste avec une petite brosse tranquillement. Mais ça, c'est quelque chose que je fais énormément pendant l'hiver. Et je vous dis que ça prend du temps de passer le Karcher. Donc proposez-le, vous allez gagner des heures en hiver, vous serez tranquille. Normalement, septembre, octobre, novembre, voire décembre, c'est là où vous avez fait le plus d'argent. Donc l'hiver devrait être assez tranquille. Mais n'hésitez pas quand même, ça vous fait toujours un petit peu plus d'argent. Ça vous fait passer l'hiver tranquille. Vous pouvez travailler 2 jours par semaine à faire ça et passer les 5 autres jours à vous reposer ou à faire autre chose. Bon, les rosiers, vu qu'il fait froid, on aurait tendance à vouloir un petit peu les tailler maintenant. C'est trop tôt. Vous pouvez toujours couper tout ce qui est un petit peu mort, le bois mort, ça vous pouvez le couper. Mais la grosse taille, on attend la fin d'hiver. On n'y touche pas pour l'instant. On les laisse tranquilles. On laisse la sève descendre peinard dans les racines et on le coupera courant fin février, début mars. Hop. Autre chose aussi, c'est que vous avez tout le mobilier de jardin. Ça, vous pouvez le proposer de le nettoyer. Mettre un petit coup ici pour enlever toute la mousse, toutes les algues que vous avez dessus. Pourquoi pas mettre un petit coup de lasure, un petit coup de saturateur. Ça vous rajoute des heures, ça vous rajoute du travail. Vous pouvez par exemple faire tout ce qui va être transat en bois ou même si c'est en plastique, juste les nettoyer, mettre un bon coup de propre. Vous les stockez, le client est content, ça vous fait des heures, vous gagnez de l'argent. Pour moi ici, les clients arrivent dans 3 jours, ils veulent passer un Noël dans une maison qui est très propre, donc ça va être que du jardin pour l'instant. Il y a du boulot, ramasser les feuilles, désherber tout ça, entretenir un petit peu toutes ces fleurs là qui sont à couper. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!